Comment faire quand un mec se moque de vous? Comment faire quand il se fout de vous, quand il se fout de votre gueule? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire, comment gérer quand un mec se fout de vous, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous connaissez le concept du gaslighting ? C'est un concept qui nous vient d'outre-Atlantique. Le gaslighting, je crois qu'on n'a pas d'équivalent en français. En tout cas, c'est un mot qui est connu dans le game anglophone. Le gaslighting, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement du monde, c'est une forme de manipulation. Alors, ne commencez pas à juger, vous l'avez peut-être déjà fait. C'est une forme de manipulation où tu as l'impression que tu deviens folle. Tu as l'impression que tu n'as pas compris, que tu es conne ou que voilà, tu as l'impression que tu as mal compris. Tu vois, tu te questionnes, est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça, qu'en fait tu n'as pas bien vu ce que tu as vu ou que tu as mal interprété ce que tu as interprété ou que tu as mal jugé ce que tu as jugé, etc. C'est une forme de manipulation qui fait du mal parce que finalement ça fait baisser votre niveau d'estime de vous. Parce qu'un mec commence en gros à vous embobiner. Vous l'avez vu avec une autre nana, mais non, c'était juste ma sœur, patati, pourquoi tu fais des histoires pour rien, tu me fais pas confiance, oh là là, je suis déçu. Et toi, ouais, je suis désolé de pas t'avoir fait confiance, non. Et là, tu te fais complètement gaslighter, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, à une moindre échelle, le gaslighting, on l'a tous sûrement plus ou moins déjà fait d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Dans une dispute, des fois, on dit des choses, puis on voit que ça braclote, puis on dit mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, t'as pas bien compris, c'est pas ça que je voulais dire, et tu rattrapes le coup comme ça. C'est une forme de gaslighting, et dans le gaslighting, il y a aussi l'ego qui veut gagner, donc tu veux prouver que tu as raison. Et même des fois, si l'autre te dit un truc super pertinent, tu vas essayer de l'embobiner pour lui expliquer que non, que c'est de la merde, alors qu'en fait, même au fond de toi, tu as compris qu'il a marqué un point. Mais non, tu vas te dire c'est vraiment de la merde. Donc en gros, gaslighting, c'est ça. Tu as l'impression que tu deviens folle, parce que le mec te dit un truc, c'est pas du tout en accord avec ce que tu ressens, avec ce que tu vois, avec ce que tu... Mais comme tu as quand même très envie d'y croire, tu as très envie de croire à ce qu'il te dit, bah, tu vas lui passer l'éponge. Donc il faut faire attention avec ça. C'est quand tu commences à ignorer le rationnel, à ignorer ce qui serait raisonnable par espoir en vérité. Voilà, ça c'est bien défini comme ça. Alors du coup, ça te fait vivre dans un état d'anxiété. Tu te sens bizarre ou tu te demandes si tu ne deviens pas un peu folle ou voilà. Tu en viens même à questionner tes opinions. Tu vois, le mec il te mindfuck totalement et tu en viens à questionner tes opinions. Le mindfucking, c'est quelque chose qui peut être fait pour le bien ou pour le mal. Par exemple, si tu es une fille qui a très envie de coucher avec moi mais que tu as un peu peur, je peux arriver, trouver les arguments pour te faire coucher avec moi, tu prends ton pied, tu jouis, tu es contente. Dans ce cas-là, je t'ai un peu mindfuck mais pour ton bien. Si par contre tu es une nana qui n'a pas du tout envie de coucher avec moi mais que j'arrive à te retourner le cerveau pour te faire coucher avec moi et qu'après tu regrettes, là je t'ai mindfuck mais c'était malsain, du coup je ne le fais pas. Du coup, je préfère les filles qui ont envie de coucher avec moi et qui ont un peu peur ou qui hésitent et je préfère les convaincre. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Là, le mec, il t'a mindfuck, mais pour les mauvaises raisons. Et c'est ce qui fait que tu te sens mal derrière. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Et le pire, je vais te dire, c'est que quand tu es avec un manipulateur ou avec une manipulatrice, quand c'est bien fait, le gaslighting ou le mindfucking, quand le mindfuck est bien fait, tu t'en aperçois pas. Tu t'en aperçois pas sur le moment. Peut-être tu t'en aperçois quand tu en parles à tes parents ou à tes proches qui te disent mais c'est quoi cette histoire de fou, et tu te dis ouais mais j'ai mal expliqué, c'est pour ça, ou tu vas lui trouver des excuses à l'autre, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du recul sur la situation. Si vous sentez qu'on commence à vous mindfuck ou à vous gaslighter,
Parlez-en à un tiers, à un ami ou à votre coach, à moi. Vous pouvez rejoindre le club VIP, c'est fait pour ça. Il y a un espace où on communique ensemble, donc vous pouvez communiquer directement avec moi dans le club VIP. Donc n'hésitez pas à me raconter votre situation, je vous dirai si le mec il vous gaslight ou pas. Je donnerai mon avis en tout cas. Attention quand même à vos amis qui ont des démons, tu vois. Si tu as une copine qui tu parles de ta relation et qui renvoie ses propres craintes à elle sur votre relation, elle va vous faire croire qu'un mec vous gaslight alors que non. Donc prenez des gens sages, des gens sains, des gens équilibrés qui vont vous donner de la clarté. Pas juste des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre ou ce que vous avez très peur d'entendre, tu vois. Voilà. La vérité, c'est pas toujours ce qu'on veut entendre, la vérité, c'est pas toujours ce qu'on craint le plus, donc un peu de modération là-dedans. Moi, je vous conseille de vous poser une question, comment ce mec vous fait sentir? Est-ce que vous vous sentez pas bien, stressé, remis en question, ou est-ce que vous sentez bien? Dans la vie, c'est normal que des fois on se plante, qu'on souffre, qu'on ne rencontre pas tout de suite la bonne personne, qu'on ait des aventures pas toujours super. Mais en tout cas, la bonne relation, quand vous l'aurez trouvé, la bonne relation, elle est censée soigner tout ça. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que je veux vous aider à atteindre. Donc n'hésitez pas les amis à me dire si vous appréciez la vue. Là, c'est le lac de Gruyère. Donc c'est vraiment très beau. C'est mon jardin, hein. Ça c'est ma petite cabane à oiseaux. J'espère que vous aimez bien. Ça me fait plaisir de faire cette série de vidéos dehors dans le jardin avec les petits cuits sous le sapin. Parce qu'il fait chaud en fait au soleil et dedans, vous l'avez assez vu au soleil. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.